On va commencer assis en tailleur, donc croiser les jambes. Les personnes qui ont des douleurs au genou, qui ont du mal à rester assis en croisant les jambes, je vous invite à utiliser un bloc. Si vous n'en avez pas encore, alors dans ce cas, pensez-y pour l'avenir. C'est un bon investissement. Un bloc de yoga qu'on cale sous les fesses pour surélever légèrement le bassin pour toutes les personnes qui ont des problèmes de genoux. Donc on s'assoit en tailleur, choisissez une position qui vous est confortable. Ça peut être aussi en demi-lotus, si vous avez l'habitude de vous asseoir comme ça et que vous êtes bien. Donc on s'installe, on pose les paumes de main à plat sur les genoux, on redresse la colonne, on ferme les paupières délicatement, on détend les traits du visage, on rentre légèrement le menton pour qu'il soit parallèle avec le sol. On détend les épaules, on détend la poitrine. La poitrine qui se gonfle et se dégonfle au rythme de l'inspire et de l'expire. Donc durant toute la séance, on va respirer par le nez, sauf quand je vous préciserai d'expirer par la bouche. On observe sa respiration quelques instants. Et c'est le moment de placer une intention pour notre pratique. Très bien, tout doucement, on va venir ouvrir les yeux. Inspirez, roulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière, puis vers le bas pour bien redresser la poitrine. Aspire le nombril. On croise les doigts. Inspire, pousse les paumes de main en partant des poignets vers le ciel et étire lentement la colonne, étire la taille. Monte les épaules vers les oreilles, comme si tu voulais décrocher la poitrine du bassin. Et on relâche. On va reposer les mains à plat sur les genoux et on va faire des cercles dans un sens avec le buste. Donc lentement pour commencer, expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. On cherche à échauffer le bassin et la colonne. Donc chaque mouvement correspond à une respiration. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. On revient se placer au centre et on va changer le croisement des jambes. Et on change le sens des cercles. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. N'hésite pas à faire des grands cercles. Ne cherchez pas à aller trop vite. Gardez bien les os des fesses sur le bloc ou dans le sol. On revient au centre. On prend une grande inspire, on va chercher vers le ciel avec les bras. Expire à droite. On étire la colonne et on regarde sous le bras gauche. Inspire au centre, expire de l'autre côté et étire la taille. On cherche d'abord à allonger le buste et ensuite vers le bas.
Inspire au centre. On va placer la main gauche, à l'extérieur du genou droit. Inspire, redresse le buste. Expire, regarde derrière l'épaule droite. On appuie sur son genou pour aller plus loin dans la torsion. On garde bien la colonne redressée. Reviens au centre. Et on change de côté. La main droite sur le genou gauche. Inspire, redresse le buste. Expire vers l'arrière. Garde bien les deux hanches face à l'avant du tapis. Ne tourne pas le bassin. Il n'y a que la taille ici qui fait un twist. Comme si on voulait essorer la colonne. Inspire au centre et on expire vers l'avant. On peut légèrement décoller les os des fesses du sol et on relâche la nuque vers l'avant. Inspire, déroule le buste. Si vous avez le bloc en dessous des fesses, c'est le moment de l'enlever. Et on va venir se placer en appui sur les mains et les genoux dans la posture de la table. Les mains bien alignées sous les épaules, les genoux sous les hanches, les doigts bien écartés en forme d'étoile et les coudes souples. Les coudes souples pour diriger les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière. Et on écarte les omoplates, on aspire le nombril. Très bien. Ici, on va crocheter les orteils dans le sol. Et on va soulever les genoux de quelques centimètres à peine pour engager le centre du corps. On dirige les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière. Pour 3, 2, 1. On repose les genoux au sol, on déroule les pieds, on vient s'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Étire les bras vers l'avant du tapis. Pose le front au sol. Prends une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. On va glisser la main droite sous l'aisselle gauche et poser l'oreille droite au sol. On prend une grande inspire par le nez. On sent l'étirement au niveau de l'omoplate droite. Quand on inspire et qu'on gonfle la cage thoracique. Expire, relâche par la bouche. On change de côté. On glisse la main gauche sous l'aisselle droite. On pose l'oreille gauche au sol. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire au centre. Déroule le dos pour revenir en table. Appuie bien dans les paumes de main. Crochette les orteils et soulève les genoux pour 3 respirations. Allez, on écarte ses omoplates. Aspire le nombril. Pour 3, 2, 1. Relâche les genoux au sol. Child pose. On va placer la main gauche à l'extérieur du tapis du côté gauche et la main droite par-dessus. On prend une grande inspire. Expire. Les fesses sont toujours en contact avec le sol. On change de côté. La main droite à l'extérieur du tapis, main gauche par-dessus. Inspire. Expire. On revient au centre. Inspire. Déroule le dos. Crochette les orteils. Et décolle les genoux pour 3, 2, 1. Genoux au sol. On déroule les pieds contre le sol. Expire. Plie les coudes, menton au sol. Ashtanga Namaskara. On dirige les coudes vers l'arrière. On pousse bien ses paumes de main et on contre le sol. Inspire. Cobra. Donc ici, on se repousse avec les mains. On ouvre la poitrine.
Expire, crochette les orteils, chien tête en bas. Allez, on marche sur place pour notre premier chien tête en bas. Prenez le temps d'échauffer les jambes, relâchez la nuque. On dit non, 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 oui, oui, oui. Pour relâcher le cou, on pousse bien dans ses mains. Et pour vérifier qu'on a tout le bon placement en chien tête en bas, on va, sans bouger les mains ni les pieds, venir se placer en planche et voir si ça fonctionne. Si on a les épaules, ils sont légèrement devant les mains, devant les doigts. Expire, chien tête en bas. Si ça ne fonctionne pas, on ajuste. On revient en planche pour voir si on a le bon espacement entre les mains et les pieds. On engage le centre du corps. Expire, chien tête en bas. Inspire, demi-pointe. On fait une vague avec la colonne cette fois-ci pour revenir en planche. Si on est à l'aise, on peut rester sur les pieds, sinon sur les genoux. On va descendre en chaturanga. On plie les coudes. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Garde les épaules basses. Expire, chien tête en bas. Paddle avec les jambes. Revenez tout en planche. Ici, on va poser les genoux, à moins qu'il y en ait qui veulent le faire sur les pieds. Je vous encourage, hein, si jamais vous êtes motivé, il n'y a pas de souci. On va faire nos pompes triceps en gardant les coudes serrés. Donc ici, je ne vous donne pas de nombre exact à faire. Je vous dis juste de faire de votre mieux. Allez, c'est parti. On garde bien les coudes serrés. Appuyez bien dans les mains. Dans le bout des doigts. Ouah. Ça brûle, ça chauffe, c'est normal. On garde bien les pieds à l'arrière en contact avec le sol. Allez, on se donne un fond. Oh. Et on se retrouve en chien tête en bas. Quand vous avez terminé vos pompes, lentement marchez vers l'avant du tapis et balancez le buste de droite à gauche. Relâchez les mains, attrapez vos mains dans le dos, paumes de main ensemble si possible. Si pas possible, on utilise une petite sangle et on vient tendre les bras et on laisse tomber les bras vers l'arrière. Relâchez la nuque. Ici, on peut plier une jambe après l'autre et rapprocher son épaule du genou. On relâche les mains. On plie les genoux et lentement, on déroule le dos. Lentement pour ne pas avoir la tête qui tourne si on se relève trop vite. Très bien. Allez. On se place. Les deux pieds joints à l'avant du tapis. Les mains en namasté. Inspire. Ramène le pied droit près du genou gauche. On garde bien le buste droit, les épaules basses. Allez, on trouve son équilibre, on fixe un point devant soi, on ancre bien les orteils du pied gauche dans le sol. Et ici, on va tendre la jambe devant soi, bien haut. Pour 3, 2, 1. Si tu as une crampe, lève la main. On ramène le pied vers le genou. Expire, guerrier 3. On allonge le buste vers l'avant. Les deux hanches face au sol. On a toujours les mains en namasté. On est stable. Les deux hanches face au sol. Le pied de la jambe droite qui est flex, engagé. Si vous avez un pied mou,
Ça va vous empêcher d'être stable. Et lentement, on va plier la jambe de terre. Lentement. Jusqu'à essayer de venir toucher la cuisse avec son ventre. Sans pour autant tomber vers l'avant avec le buste. Et jusqu'à venir poser le pied droit à l'arrière dans le sol. Main au sol, genou au sol. Déroule le dessus du pied, pousse le bassin vers le sol. On garde le menton rentré vers l'intérieur. Et ici, on gratte quelques centimètres avec ses orteils pour que le talon soit au niveau du genou. Et on pousse le bassin vers l'avant. Sans rien bouger, vous allez juste crocheter les orteils de la jambe qui est à l'arrière, donc de la jambe droite. Très bien. On vient placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on ouvre ici sur le côté. Du coup, je vous tourne le dos. La jambe gauche engagée, le pied flex. Inspire, va chercher vers le ciel avec le bras droit, regarde la main. Expire, place la main droite dans le bas du dos ou bien viens attraper tes deux mains dans le dos et ouvre la poitrine vers le ciel. Ici, si vous avez des difficultés à tenir l'équilibre, utilisez le petit bloc pour venir vous asseoir dessus. C'est pour ça que ce petit bloc est vraiment très pratique. On relâche les mains et on ramène les deux hanches face au sol. On va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur pour se retrouver en lézard. Pousse bien les hanches vers le sol. Ici, je vous donne deux options. Je vais même vous en donner trois. Vous pouvez poser le genou à l'arrière et venir sur les avant-bras. Ou alors, si vous voulez un stretch plus intense, vous gardez la jambe tendue et vous placez les avant-bras au sol. C'est vous qui voyez. Choisissez l'option de votre choix. Une autre option, un peu plus challenge encore, venir glisser la main gauche sous la jambe gauche. Spider, spider lézard. Allez, on essaie de glisser carrément l'épaule. C'est-à-dire, on essaye. Quand on n'y arrive ou pas, ça c'est une autre chose. En tout cas, on pourra se dire, j'ai fait l'araignée. On peut aussi le faire le genou au sol. On relâche. On ramène les deux mains sur le tapis. On décolle le genou à l'arrière. Et ici, si vous le souhaitez, vous allez appuyer dans vos mains, placer le genou gauche sur le coude gauche et plier les deux coudes. Et peut-être décoller le pied à l'arrière. Saute en chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. C'était une option. Sinon, on passe directement en chaturanga. Expire. Chien tête en bas. Allez, inspire. Décolle les talons. Expire. Plie les genoux. Et marche lentement à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Et on inspire, on se redresse vers le ciel. Tadasana dans la posture de la montagne pour enchaîner la même séquence de l'autre côté. On revient les deux pieds joints à l'avant du tapis, les mains en namasté, la poitrine redressée. On récupère sa respiration et on est reparti. On ramène le pied gauche près du genou droit. Et on tend la jambe pour 3. Allez, bien haut. 2. 1.
Expire, guerrier 3. Plonge le buste vers l'avant. Ancre bien les orteils de la jambe droite dans le sol. Fixe un point devant toi au sol. Le pied gauche est engagé. Plie la jambe de terre. Lentement. Et viens placer le pied gauche au sol à l'arrière. Main au sol, genou au sol. On déroule le dessus du pied, on pousse le bassin vers l'avant. On rentre le menton vers l'intérieur. On respire dans la posture. Et on gratte quelques centimètres avec ses orteils vers le sommet du tapis pour aller plus loin dans l'étirement. Encore un petit peu pour que le talon dépasse le genou. On crochette les orteils de la jambe gauche à l'arrière et on décolle le genou. Pousse le bassin vers le sol. Viens placer la main droite à l'intérieur du pied droit et ouvre la posture en lézard. Choisis ton option, soit la jambe tendue à l'arrière ou bien le genou contre le sol. En appui sur les mains ou bien sur les avant-bras. Et on se détend dans cette posture, on relâche la nuque. Décollez le pied, pliez les coudes, trouvez votre équilibre, décollez la jambe arrière ou non et enchaînez avec un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Expire, plie les genoux, regarde les mains et marche à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Et on inspire, on se redresse. Expire, les mains en namasté. On se retrouve bien, les pieds joints à l'avant du tapis. On enchaîne avec la posture de la chaise. Donc on va écarter légèrement les genoux cette fois-ci, pour qu'ils soient en dessous des hanches. On écarte les pieds largeur des hanches, parallèles l'un à l'autre. Et on va plier les genoux, allonger les bras vers le ciel. Ici, je donne une option un petit peu challenge pour celles qui le souhaitent et qui ont un bloc. Vous allez placer le bloc entre les deux mains et pousser le bloc. Poussez bien dans vos mains. Expire. Uttanasana. On relâche la colonne. Inspire. Dos plat. Expire, relâche. Inspire. On se redresse. À nouveau en chaise. Ici, on va venir placer les mains en namasté. On descend les fesses bien bas. On va allonger les bras devant nous. Et on va descendre les fesses jusqu'en bas, sans toucher le sol. Hier, j'ai regardé une vidéo de Sadhguru qui disait que si on arrivait à faire cette posture, on cultivait notre intelligence. Puisqu'on a... Qu'est-ce qu'il a dit ? En gros, il y a l'épine dorsale qui est stimulée et faire ça 21 fois par jour, ça nous aide à être plus intelligents. Parce qu'on donne de l'espace aux vertèbres et ça déclenche des choses magiques dans notre cerveau. Donc on va s'entraîner à faire cette position de squat et à remonter en chaise. Squat. J'ai dit squat, chaise. J'ai pas dit squat, on tend les jambes. Merci Sadhguru. Et puis si vous n'y arrivez pas, eh ben, il faut vraiment vous entraîner. Partie des exercices de mobilité. Allez, encore 3, 2, 1.
Et délicatement, on va venir poser les fesses au sol. On engage le centre du corps pour pas tomber comme une patate. Et on décolle les pieds pour se retrouver en low boat. Ah bah oui, ça pouvait pas être aussi simple. Allez, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et on engage les abdos. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds, on pose les mains, on rapproche les pieds près des fesses. Inspire, pousse le bassin vers le ciel, table inversée. Relâche la gorge. Poussez bien dans les mains. On repose les fesses au sol, au centre du tapis. Et on tend les jambes. On secoue ces petites jambes qui ont bien chauffé. Et on vient placer la plante de pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire vers le ciel avec les bras. Expire, on va placer la main gauche sur le genou droit et garder les hanches face au tapis. Et regardez derrière son épaule droite. On respire dans la posture, on exagère le mouvement de la respiration ici au niveau du ventre. On ramène les épaules face à l'avant du tapis. Et ici, je vais vous proposer une option. C'est de venir placer votre pied droit à l'intérieur de la cuisse pour que le talon se retrouve ici, au niveau de la hanche. Ce n'est qu'une option. Vous pouvez garder votre pied à l'intérieur de la jambe. Si vous êtes ici, vous allez inspirer vers le ciel et expirer vers l'avant. Donc à présent, ici, vous devez comprimer le ventre avec votre talon. Sinon, on fait la même chose en attrapant son pied. Et on relâche la colonne. Ici, on stimule le foie avec l'appui du talon dans le ventre. Exagérez le mouvement de la respiration avec le ventre. Le pied de la jambe tendue et flex de préférence. Encore 2 respirations. Inspire. On se redresse. Tout le monde replace son pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va poser la main droite à l'arrière du tapis, les doigts dirigés vers le fond du tapis. Inspire, décolle le bassin, pousse les hanches vers le ciel. Ouvre le buste, ouvre la poitrine, relâche la gorge vers l'arrière. Et on relâche. On change de côté. Plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière. On se serre de sa main droite avec le dos de sa main droite pour se repousser et aller chercher loin dans la torsion. Tout en gardant bien les hanches face à l'avant du tapis. Garde bien la colonne redressée et les épaules basses.
On ramène les épaules face à l'avant du tapis. On choisit son option, soit le pied à l'intérieur de la cuisse ou alors carrément sur la cuisse. Inspire vers le ciel, expire vers l'avant. Ne vous sentez pas obligé de faire les options difficiles. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans la posture, c'est qu'elle n'est pas pour aujourd'hui. Je préfère privilégier la qualité du mouvement plutôt que la précipitation. La précipitation qui nous pousse à faire des choses qu'on regrette, de manière générale. La patience relève de la confiance. La patience, c'est une aptitude que l'on développe quand on a confiance. Donc on est confiant, on y va tranquillement, on laisse le temps au temps, puisque le temps nous fait toujours savoir ce qu'il y a à savoir. Petite philosophie du jour. Inspire, on se redresse. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, la main à l'arrière dans le tapis. Inspire, pousse le bassin vers le ciel, ouvre le buste. Et relâche. On vient au centre, les deux plantes de pied ensemble. Pas trop près du pubis, on va les éloigner un petit peu. On redresse la colonne. Et sur une expire, on relâche la colonne vers l'avant. On rapproche le front des plantes de pied. On relâche la nuque. On dit non, non, non. Oui, oui, oui. Peut-être, peut-être, peut-être. Et on relâche la colonne vers l'avant. On laisse chaque inspire et chaque expire nous traverser, nourrir notre corps et lui apporter un peu plus de flexibilité. Fermer les yeux aide à mieux voir à l'intérieur et à mieux ressentir. Fermer les yeux, ça aide parce qu'on se coupe de distractions. Ça permet d'être plus dans le ressenti. De manière générale, si on veut regarder à l'intérieur de soi, calmer son mental, c'est toujours bien de fermer les yeux. C'est un petit peu comme une pause. Inspire, redresse la colonne. Ferme les genoux. Et c'est reparti pour un petit boat. On va tendre les bras, basculer le buste vers l'arrière, décoller les pieds et engager les abdos. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Attrape tes gros orteils, redresse le buste, trouve ton équilibre sur les fesses. Et éventuellement, viens ouvrir les jambes ici, peut-être en les gardant pliées, ou bien carrément en les tendant. On trouve notre équilibre. Et délicatement, voilà, ça va être un petit peu autre chose, hein, un peu moins facile. Délicatement, on va venir poser. Je sais que je l'ai fait la dernière fois, je suis tombée comme une enclume dans le sol.
va venir poser les jambes en grand écart, sans lâcher les pieds. Allez, venez, on le fait, c'est drôle. Je vous regarde aussi. Bon, plus ou moins doucement, hein. On s'installe en grand écart. Ouvrez à peu près 70% de vos possibilités. N'allez pas vous faire un claquage, hein. Tranquille. Inspire, le bras gauche vers le ciel. Grandis la taille, grandis le buste et va chercher vers le pied droit. On regarde sous le bras gauche. Option, si vous avez des difficultés à être dans cette posture et à faire le grand écart, jouez là tranquille, ramenez un talon vers vous et faites l'exercice comme cela. Et on relâche la colonne. Cette fois-ci, on ramène les épaules vers la jambe. On sent bien l'étirement au niveau du dos ici, au niveau des côtes. On fait un bisou à son orteil. Non, je rigole. Deux mains. Un bisou par la pensée. Pour l'instant, peut-être qu'on peut embrasser son genou. C'est déjà bien. Je sais pas si, je pense que c'est possible d'embrasser son orteil. Je sais pas. J'essaierai. Faut avoir des grands pieds. Inspire, on se redresse. Et on change de côté. Inspire, le bras droit vers le ciel. Expire, regarde sous le bras. Grandis la taille. Et on relâche. Cette fois-ci, le front vers le tibia. Respire dans la posture. Inspire, on se redresse. Et on expire vers l'avant. On vient toucher le sol avec ce qu'on peut en fait. Avec ses mains, avec ses coudes, peut-être avec son front. Et on respire calmement dans la position. Ici, on peut fermer les yeux, se concentrer sur la respiration, apporter de l'oxygène dans notre corps, là où ça tire. Détendez les épaules. Allez, évitez de bouger. J'en vois qui bougent, ils se remettent les cheveux en place, qui se grattent l'orteil. Ça fait vraiment partie du yoga, la concentration. Évitez ce qui est superflu. On essaie d'avoir un certain minimalisme dans sa pratique. Et on inspire, on se redresse. On resserre les jambes, on peut s'aider les mains. On les secoue pour détendre tout ça. Et on vient s'allonger, le dos dans le sol. Les genoux contre la poitrine, sur une expire, on masse le bas du dos en basculant de droite à gauche. On kiffe
son petit automassage. On va même se masser dans l'autre sens, tiens, soyons fous. On place les mains derrière les genoux et on prend l'élan pour masser la colonne, d'avant en arrière. On relâche. On allonge la jambe gauche dans le sol. Expire, rapproche le genou droit près de la poitrine. On vient tendre la jambe et on attrape son mollet, sa cheville ou son pied. Si on attrape son pied, on doit être capable de pouvoir garder les omoplates bien à plat dans le sol. La jambe gauche est engagée, le pied flex. Si vous avez des difficultés à garder la jambe droite tendue, vous pouvez la plier, pas trop un souci. Rapprochez la cuisse du ventre en poussant vers vous avec vos bras, aidez-vous de vos bras pour ramener vers vous le pied. On relâche, on va garder la jambe tendue vers le ciel, on va pointer ses deux pieds, on relâche avec ses mains, expire, va chercher vers l'avant. On engage ses abdos, on décolle la jambe gauche du sol. Pour 3, 2, 1, et on va switcher les jambes, on ramène la jambe gauche vers le ciel. Pour 3, 2, et ouais, ça s'appelle Power Yoga, hein. Pas là pour rigoler, hein. 3, on alterne, 3, 2, les pieds pointés, c'est en option, 1, on alterne, 3, 2, 1, allez, encore une fois, 3, ça brûle, 2, 1, on lâche pas, on relâche. Allez, on pivote ici. Le genou droit du côté gauche. On s'installe tranquillou bilou dans la posture. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec votre genou, n'hésitez pas à utiliser un bloc pour le placer en dessous. L'idée, c'est que ce soit confortable hein, comme posture. Et on tourne la tête du côté droit. Respirez dans la position. Optez pour une option qui vous soit confortable. Inspire. On ramène le genou au centre et on change de côté. Genou gauche vers la poitrine. On tend la jambe, on attrape sa cheville ou son pied. Et on étire. On respire calmement. On relâche la jambe, on pointe son pied, dernier petit effort. On va chercher vers l'avant avec les mains, on décolle les omoplates. Pour 3, 2, 1, switch. 3, 2, 1, alterne. 3, 2, 1, 3, 2, 1, une dernière fois, 3,
3, 2, 1. Oh. Et on relâche. On vient poser le genou gauche à l'extérieur du tapis du côté droit. Et on tourne la tête du côté opposé. Relâchez tout. On a terminé notre séance. Donc, il n'y a plus de mauvaise surprise, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse tranquille. On va se terminer avec un petit Shavasana au calme pour clôturer tout ça. Ressentez la torsion de la colonne vertébrale. Voilà, après ce petit cours avec toutes les torsions qu'on a fait, si vous n'avez pas encore été faire la commission, ça devrait se faire. Un petit verre d'eau tiède et c'est bon. On a stimulé les organes, on a fait pas mal de torsions. Celles qui font le deuxième cours, vous n'êtes pas dans la merde. Je vous laisserai une petite pause entre les deux. Allez, on revient au centre. Vous avez 1 minute pour faire la posture de votre choix que vous avez envie de faire. Vous pouvez faire le bébé heureux, la chandelle, la posture sur la tête, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Vous avez 1 minute et on se retrouve tous en Shavasana. Vous pouvez passer directement en Shavasana d'ailleurs. Vous savez, hein. On ne vous oblige à rien ici. Hein. Et on est des profs sympas. Et tranquillement, vous allez trouver votre chemin pour Shavasana. Détendre le corps dans le sol. Et prendre le temps d'être immobile, apparemment dans l'inaction, et d'être dans l'observation. Ici, notre rôle va être d'observer nos sensations, notre respiration, et de se taire. Quelque chose de nouveau. On aime donner notre avis sur tout, donner notre opinion, ce qui est normal, être entendu, s'exprimer, pour être vu, aimer, accepter. Mais ici on est seul, avec soi, on regarde à l'intérieur de soi. Et donc on doit apprendre à se taire, juste à observer. Puisqu'en fait, avec soi-même, on n'a rien d'autre qu'à faire, qu'à accepter. On n'a pas à combattre. Il n'y a rien à prouver. On observe et on acquiesce. L'inspire qui rentre par les narines, rentre dans les poumons, apporte à notre corps de la vitalité et ressort par le même chemin. Tout ce mécanisme automatique qui se fait en continu sans même qu'on s'en rende compte. On prend le temps de l'observer, de l'apprécier et de se rendre compte à quel point on a de la chance et que tout est parfait. Quand notre corps nous envoie des signaux, ce sont des alertes.
pour nous pousser à y porter de l'attention, de l'amour, de la bienveillance, du soin, et non pas du rejet. L'amour guérit tout, le soin et la patience aussi. Donc par cette pratique du yoga, c'est exactement ce qu'on fait, on s'apporte de l'amour, on travaille notre patience, notre confiance. Et on aide à développer un tas de capacités physiques et mentales. Délicatement, on va reprendre contact avec le mouvement, bouger les articulations. On peut même s'étirer, les bras au-dessus de la tête. Et on va basculer en fœtus du côté droit. Le temps de reprendre nos esprits et de se repousser en douceur pour venir s'asseoir en tailleur. Les mains en prière dans l'espace du cœur, les épaules basses, le visage lumineux, rempli de bien-être, de joie, de bonne humeur et prêt à rayonner pour la journée. Lentement, on va ouvrir les yeux pour revenir ici face à moi. Namasté. Merci mes chers yogis. Je vous souhaite une très très belle journée. Et si vous restez, je vous dis à tout de suite. Vous avez quelques minutes avant qu'on enchaîne. Et si vous devez partir, merci pour votre participation. J'ai vu beaucoup d'énergie aujourd'hui. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. C'est très bien, de belles évolutions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain Power Yoga.